Voilà, j'ai déjà entamé un petit peu l'assemblage. Pour cet assemblage, il faut être très attentif et essayer d'établir les contacts qui existent réellement entre les pièces. Je m'explique. Ici, par exemple, nous avons un contact réel entre cette face-là et la face réelle de l'excentrique rouge. C'est donc ça que l'on va définir. Ne pas lancer directement la mise à jour, puisqu'il vous faut également définir d'autres contacts avec d'autres pièces. Donc par exemple, coïncidence de cet axe-là avec la coïncidence de cet axe-ci. De la même manière, il y a la coïncidence toujours de l'axe du bras de levier, mais avec le trou de l'excentrique, puisqu'il rentre dans le trou aussi bien de la pièce orange que de la pièce rouge. On peut donc faire des mises à jour lorsque ces éléments-là sont définis. Au cas où une erreur ne survient, ici effectivement, il y a différentes dispositions qui sont possibles. On va donc regarder ce levier, essayer de le déplacer pour comprendre s'il y a des erreurs d'orientation. Et effectivement, ici, il suffit simplement de l'écarter un petit peu. C'est l'occasion pour le bras de levier de découvrir une autre commande. Je me débarrasse de la boussole, qui est la distance que je n'ai pas encore expliquée. En effet, la seule solution que j'ai trouvée pour arriver à positionner ce levier, c'est d'imposer une distance, c'est le troisième bouton, entre la face qui est au bout de mon levier et le milieu, ici l'axe central de notre excentrique ou de la pièce orange, peu importe. Alors on va donc désigner la face de notre levier, on va arriver à sélectionner le centre de l'excentrique en désignant un des cercles, un des cylindres qui me donne cet axe. Voilà, la distance apparaît et je sais que la distance qui convient le mieux est entre 2 et 3 mm. À ce moment-là, lorsque je mets à jour, je constate que la partie conique ici n'est pas encore rentrée dans le perçage. Voilà. Apparemment, d'autres contraintes ne permettent pas de réaliser ce travail. Pour le coulisseau, ne pas se tromper, bien lire le plan. Les contacts qu'il y a, c'est les contacts entre la face de la rainure en T avant avec le fond de la rainure en T qui est ici et l'autre face de contact pour aligner convenablement le coulisseau est un contact également entre la face latérale du rail en T qui est là et la face latérale du rail de la rainure en T qui est ici. On peut faire une mise à jour. Vous voyez que maintenant notre coulisseau est parfaitement aligné. On va le mettre dans une position privilégiée de manière à ce qu'il ne pose pas problème pendant la suite de l'assemblage. Que faut-il faire dans la suite de l'assemblage? Il va falloir mettre le tampon. On peut procéder par contact. Contact de la face supérieure de la forme en queue d'aronte avec la rainure en queue d'aronte qui est ici. Second contact, mettre un contact avec une des faces latérales de la rainure en queue d'aronte et une face latérale de la partie mâle du tampon. Voilà qui est fait. Si je mets à jour maintenant, il va effectivement l'aligner. Il manque encore un positionnement en profondeur. Seule possibilité ici, ce n'est plus un contact, mais c'est un alignement, donc coïncidence. Alignement entre la face avant qui est ici et la face avant du tampon qui est là. On va faire un OK et une mise à jour. Le tampon est ainsi introduit dans le coulisseau. Il nous reste encore quelques pièces à positionner. Nous allons donc positionner la bielle. Il nous faut également trouver les deux vis. J'ai une première vis qui est ici, voilà, et j'ai une deuxième vis qui est ici, voilà. Là, il ne faut pas se tromper effectivement dans les différentes vis. Cette vis-ci qui est axe de tête va devoir aller en haut, tandis que cette vis-là va devoir aller en bas. Je me débarrasse de la boussole. D'autre part,
il va falloir savoir quel est le diamètre de la bielle qui va intervenir. Des prises de mesure sont possibles. On va regarder avec le pied à coulisse qui est ici en bas, quelles sont les dimensions du trou de bielle qui correspond à l'alésage de la vis. Le rayon de la vis, elle fait 4 mm. Je vais donc chercher un trou à 4 mm. Eh bien, c'est le trou inférieur. Si je regarde le diamètre de la vis supérieure, j'ai 5 mm. C'est encore affiché ici. Je constate que le trou supérieur de la bielle est bien à 5 mm. Donc la bielle est bien orientée. On va donc définir les derniers contacts et coïncidences. Coïncidence d'axe avec le trou de notre excentrique. Première étape. On va demander un petit contact entre la face qui est là et l'épaulement de cette vis supérieure, qui est donc celui-ci. Voilà. On peut faire déjà une première mise à jour pour positionner la vis. Même technique ici. Coïncidence entre l'axe de la vis et le trou dans lequel elle se met. Et un contact, alors là il faut bien réfléchir, c'est un contact entre la face arrière de la rainure du coulisseau avec la face d'appui qui est donc l'épaulement ici de la vis. Une mise à jour, voilà les montages réalisés. Il ne manque plus qu'à faire coïncider l'axe supérieur de la bielle avec l'axe supérieur de la vis. Elle se positionnera toute naturellement, à condition qu'on fasse coïncider aussi l'axe inférieur avec l'axe de la vis inférieure et établir un dernier contact. Alors si vous regardez attentivement les plans, le contact qui existe, c'est le contact entre la face de la bielle et les faces de la rainure. C'est la rainure du coulisseau qui positionne la bielle. On va mettre à jour. Voilà donc notre assemblage réalisé. Ici, c'est tout l'assemblage qui s'est adapté à la position de la bielle. Voilà donc maintenant notre assemblage fait.